c'est bon pour moi. T'es prêt? Ouais. Sûr? Non. Allez. Bonjour Jean Millot. Merci Bonjour, de nous Émeric. recevoir aujourd'hui au siège de Louis Dreyfus Armateur pour ce tout nouveau volet de notre série « Connaissez-vous vraiment les armements français ?» Alors, nous allons parler de ce très bel armement, qui est un armement emblématique et charismatique, et qui fait partie de l'histoire de la marine marchande française. Alors, LDA est un armement qu'on ne présente plus, pourtant, il a peut-être largement de quoi nous surprendre. Donc, bonjour Jean. Avant de commencer, nous souhaiterions en savoir un petit peu plus sur toi. Alors, explique-nous, quel est ton parcours? Quelle fonction occupes-tu à bord et puis aujourd'hui en fait au siège au sein du groupe Louis Dreyfus Armateur? Donc, je suis Jean Millot, je suis un officier marine marchande, donc je suis rentré sur les bancs de l'ENMM au Havre en 2002. D'accord. Donc pendant mon cursus scolaire, j'ai effectué des embarquements dans des compagnies transportant du produit raffiné. D'accord. En 2005, je suis sorti avec le diplôme d'élève officier marine marchande et j'ai embarqué donc, pour la première fois chez Louis Dreyfus Armateur. Donc, je suis passé officier, j'ai été lieutenant sur des rouliers, vraquiers, Oui. puis câbliers. D'accord. En 2009, je suis retourné sur les bancs de l'école pour obtenir le diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Et suite à cela, je suis revenu chez Louis Dreyfus Armateur et j'ai continué mes embarquements en tant qu'officier câble, donc câblier. D'accord. En 2012, je suis promu second capitaine et puis quelques années plus tard, en 2019, promu capitaine. D'accord, donc attends, 2005-6 lieutenant, 2012 oui, second capitaine, c'est 2019 commandant. Exactement. Oui. Tout au pont? J'ai fait tout au pont. Alors après, il y a la particularité de l'officier câble qui est polyvalent puisqu'on touche à la maintenance des machines à câble, etc. D'accord. Donc, et à l'opérationnel. Donc c'est une polyvalence. Alors, je disais, LDA pourrait très bien nous étonner. LDA a communiqué pendant des années sur le couteau suisse, sur l'armement multicarte qui exploitait des vraquiers, des rouliers, des navires scientifiques, des câbliers, des pollueurs. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'en restait-il de l'armement historique? Alors, donc, Louis Dreyfus Armateur a été créé dans les fin des années 1800 et ils ont obtenu leur premier navire dans les années 1903. Depuis, en effet, il y a eu pas mal de diversification puisqu'il y a notamment eu un transport de méthane. C'est ça, parce que donc, sur le côté vraiment historique, on était sur du vrac. Sur du vrac. Au début, on a commencé avec du transport de Voilà. vrac, oui. Donc ensuite, comme je disais, sur l'ensemble des années, il y a eu Une évolution. Une évolution avec Gaz de France. Donc, on a eu l'Édouard LD qui était un méthanier. Nous avons eu aussi géré des navires sismiques, donc avec la compagnie CGG. Oui. Voilà. Dans les années 2000, donc c'est l'arrivée d'ASN, donc avec la fabrication des câbliers. Peu de temps après, année 2002 de mémoire, c'est l'arrivée du contrat avec Airbus. Donc la construction des rouliers. Ville de Bordeaux qui a commencé dans les années 2004 de mémoire. Oui. Et les deux petits, donc le Ciudad de Cadix et le City of Hamburg qui sont arrivés dans les années 2008-2009. D'accord. Voilà. Suite à cela, 2017 est une année importante parce qu'on a eu plusieurs événements majeurs. Donc il y a eu l'entrée d'un nouveau partenaire, Ørsted, donc et l'arrivée de Louis Dreyfus Armateur dans le milieu du support éolien. Ok. Nous avons l'arrivée d'un nouvel acteur dans le domaine du câble qui est OMS. Donc en fait, ils se sont OMS étant un propriétaire de navire, il a racheté l'île de Ré. C'était Alcatel avant? Alors, Alcatel, donc c'est petit à petit transformé en ASN, racheté par Lucen, donc qui est devenu Alcatel-Lucen. Et OMS, non, OMS est un armateur malaisien qui a racheté, enfin qui faisait des opérations dans tout ce qui était shoren, etc., donc atterrage des câbles. Et en 2017, ils ont racheté l'île de Ré à ASN et ils se sont mis en partenariat au niveau opérationnel. Et donc, du coup, OMS a demandé à nous, Louis Dreyfus Armateur, de gérer la technique et le crew de ces navires. D'accord. Donc, île de Ré dans un premier temps, et ensuite, ils ont acheté d'autres navires, le Peter Faber, le Teneo, et il y a le Vigilance dernièrement qui est arrivé.
Donc aujourd'hui, on a du roulier, oui, du câblier, des pollueurs. Non, la partie des pollueurs est terminée. Donc du câblier. L'île de Bréa. Voilà, juste du câblier. Du soutien offshore à l'éolien avec les Wind of Hope, Wind of Change. Voilà, c'est ça. Et le petit dernier, le Marion Dufresne, qui est le navire scientifique qui ravitaille les TAF. Voilà, et qui est arrivé plus de vraquier du tout. Non, en fait, c'est l'an dernier, Louis Dreyfus Armateur donc, a vendu toute sa partie vrac. D'accord. Parce qu'il souhaite vraiment se concentrer sur les navires à haute technologie, à haute valeur ajoutée. Donc, fini le vrac. Très bien. Donc là, c'est un petit peu l'aspect entrepreneurial de LDA. Mais ce couteau suisse des navires implique aussi un aspect couteau suisse des équipages. Oui. Parce que c'est pas forcément facile de passer d'un roulier à un navire support éolien. Alors pour cela, LDA a misé sur le pavillon français et des officiers français. Quels sont vos effectifs et comment évoluent les officiers au sein de l'armement? Donc, comme je disais, Louis Dreyfus Armateur gère des navires, donc la majeure partie est sous pavillon français, en effet, RIF, donc second registre. Jusqu'à l'an dernier, il y avait le Ville de Bordeaux qui était premier registre, qui est passé l'an dernier en second registre. Donc en registre international français. Par contre, on a gardé le personnel d'exécution français. Donc il est RIF, mais avec 100% de l'équipage français. 100% français, oui. D'accord. Voilà. Et ensuite, nous avons chez OMS 2 navires sous pavillon indonésien, pavillon étranger, mais que nous gérons comme un pavillon RIF. Avec des Français à bord? Avec des Français à bord. La seule particularité, c'est qu'au lieu d'avoir des Philippins, nous avons des Indonésiens dans tout ce qui est rating. D'accord. Voilà. Donc les officiers, quand ils arrivent sur ces navires, n'ont pas un besoin n'ont pas obligation d'avoir une formation au préalable. La formation se fait principalement. Comme au gaz par exemple, ou au pétrole, ou voilà. Donc la formation se fait en interne. La formation se fait en interne, exactement. En doublure à bord. En doublure à bord avec les sachants. Oui. D'accord. Et donc Louis Dreyfus Armateur, donc aujourd'hui, a à peu près 500 officiers français. Nous avons également 22 personnels d'exécution. Vous avez 500 officiers français? Oui, nous gérons 500 officiers français. Quand même. Hein. Fait... 19 navires, 12 câbliers, 3 rouliers, 3 supports éoliens, un Marion Dufresne. Ouais, c'est énorme. Voilà, c'est une grosse flotte. Ouais. Ok. Et les évolutions se font automatiquement dans l'activité choisie? C'est-à-dire, imaginons que demain j'embarque avec toi sur le Ville de Bordeaux, je serai catalogué roulier, ou je pourrais peut-être évoluer vers câblier ou assistance? Non, on peut très bien changer de type de navire. La fonction aussi, hein, on peut très bien être lieutenant, puis passer officier câble, passer officier mécanicien. Après, on est polyvalent. La seule chose, c'est que suivant les plannings des navires, la demande n'est pas forcément instantanée. Mais nous, de notre côté service équipage, on va faire notre possible pour répondre aux attentes du marin et permettre qu'il ait le maximum de connaissances sur différents types de navires. Surtout pour les fonctions de lieutenant et mécanicien. Après, les promotions ne se feront que si la personne a l'expertise du type de navire. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être lieutenant sur le Ville de Bordeaux et aller faire second capitaine sur l'île de Ré. Non, ça on ne le fait pas. Mais par contre, il va peut-être faire second capitaine sur le Ville de Bordeaux. Par contre, second capitaine sur l'île de Bordeaux, oui. Mais après, il pourra très bien faire lieutenant sur l'île de Bordeaux, passer lieutenant sur un câblier, donc apprendre les spécificités du câble, donc l'ADP, etc. Ensuite, il passera officier câble pour apprendre le côté maintenance et opérationnel du monde du câble. Et à partir de là, il pourra être promu second capitaine sur un câblier. Alors, tu nous as déjà un petit peu répondu à la question que je vais te poser. C'était surtout l'aspect des formations qu'il va falloir avoir pour naviguer chez vous. Donc, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas, mais les navires que vous opérez sont de plus en plus technologiques, notamment les tout derniers, la Wind of Hope, Wind of Change, avec la passerelle qui est sur vérin. Est-ce que vous avez besoin d'une formation spécifique, ou est-ce que même pour ces navires-là, qui sont technologiquement beaucoup plus évolués qu'un simple roulier ou qu'un vraquier, vous avez toujours la possibilité de le faire à bord? Donc,
Les supports éoliens répondent à peu près à la même question. C'est on peut embarquer sur un SOV sans formation particulière. La seule chose, c'est une demande du client pour avoir un e-learning, pour avoir les bases QHSE. Mais après, tout ce qui est technique, etc., sera pris à bord. D'accord. Pour les lieutenants, il y a une obligation, par contre, d'être DPO, certifié, pour pouvoir embarquer sur les éoliens. DPO officier certifié positionnement dynamique. D'accord, voilà. Puisque effectivement les navires sont pourvus de positionnement dynamique. Cette formation-là, nous envoyons. On l'affectue pas à bord. Non, c'est nos officiers sont envoyés dans un stage de formation certifié. Donc c'est le seul certificat qui a vraiment besoin si on veut pouvoir commander ou faire second capitaine peut-être sur ce navire-là? C'est pas le seul certificat. On va dire que c'est un certificat obligatoire pour embarquer sur les supports éoliens, un certificat recommandé pour embarquer sur les câbliers. Après, il y en a d'autres. Après, nous avons aussi des formations facultatives que nous proposons à nos officiers. D'accord. Par exemple, fonction supérieure, là, on est en train de mettre en place une formation de propulsion azimutale. Oui. Pour tout ce qui est partie subsea, donc les personnes qui vont faire la maintenance, le pilotage des roves et des charrues, nous proposons des stages hydrauliques pour pouvoir améliorer leurs compétences dans ces domaines-là. Bien sûr, ensuite, on est sur les classiques, donc tout ce qui est stage STCW, où là, c'est l'armateur qui prend en charge toutes ces parties-là. D'accord. Alors, quand on parle éolien, câblier, roulier, ce sont des activités, par exemple l'éolien c'est en permanence, le câblier c'est plutôt intermittent, le roulier, bon avec Airbus je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais ces trois activités-là ne sont pas similaires, ça impose des rythmes de travail à bord différentes et peut-être des rythmes d'embarquement différents. Comment ça se passe au sein de LDA? Quels sont vos rythmes de travail et comment on peut jongler en fait entre ces navires? Donc chez Louis Dreyfus Armateur, nous faisons des contrats de 9 semaines. Après, 2 gros mois. En gros, c'est 2 gros mois. Et c'est plus ou moins 2, on va dire, suivant les périodes, les escales, etc. Donc nous avons les rouliers, les SOV et le Marion Dufresne qui ont un planning fixe à l'année. On connaît les dates d'embarquement et les dates de débarquement. Par contre, les câbliers, eux, tout dépend de l'opérationnel. Donc là, on est à peu près les câbliers, en fait, c'est à la mission, c'est ça? C'est à la mission, oui, c'est ça. C'est de la réparation de câbles? Il y a les deux. Il y a la pose de câble, donc un câble neuf, voilà. Et ensuite, il y a une réparation de câble où là, les navires sont en stand-by dans certains ports et ils sont appelés, si besoin, pour réparer un câble. Et ce qui permet aussi d'avoir des très belles escales, puisque navire de repair, nous en avons un basé à Curaçao, un autre au Fidji, donc dans des lieux très sympathiques. Pour combien de temps d'opération par rapport au temps embarqué? Alors, faut faire rêver un peu. Non, ça dépend. Sur les navires de pause, les temps de chargement sont à peu près d'1 mois. Sur les navires de réparation, on peut très bien être en stand-by quelques jours, voire 1 mois. Et ensuite, on peut partir en mer plusieurs semaines ou quasiment 2 mois s'il y a des repairs qui s'enchaînent. Et alors, si on veut te rejoindre, comment fait-on? Donc, vous pouvez nous contacter sur le site lda.fr et sur LinkedIn. D'accord. Donc, les profils que nous recherchons, nous allons de l'élève que nous embarquons tout au long de son cursus scolaire. Dès la première année? Dès la première année, nous avons des élèves. Ensuite, nous recherchons des lieutenants, officiers mécaniciens. Oui. Parce que nous privilégions la promotion interne. D'accord. Mais avec l'augmentation de la flotte, nous avons aussi des fois des besoins en officier supérieur, donc que ce soit du second capitaine, second mécanicien, chef mécanicien. Commandant? Commandant, on va vraiment privilégier les second capitaines et promotion interne. Donc, parce qu'il y a un réel besoin de connaissances opérationnelles et cette partie-là s'acquiert en tant que second capitaine. Et si on est embauché comme chef mécanicien, étant polyvalent, on peut aboutir à la fonction de commandant? Oui, ça s'est vu des années auparavant. On avait des chefs mécaniciens qui ont souhaité retourner au pont. Donc, ils ont refait un embarquement de second capitaine histoire de se remettre dans le bain du pont. Et ensuite, ils ont été promus capitaine. Et si, depuis la machine ou depuis le pont, on veut peut-être
faire une petite pause dans la navigation et vous rejoindre dans les bureaux. Est-ce que c'est possible également? Tout à fait. Toi, par exemple, il y a un exemple flagrant ouais. qui est devant vous. Hein. C'est moi, je suis détaché à terre pour 1 an. Donc, juste 1 an. Juste 1 an, oui. On a des postes qui sont à durée, on va dire, limitée. Ça permet un partage des connaissances entre les marins et un roulement et les terriens, et un roulement aussi. Après, on a d'autres postes qui sont de manière plus pérenne, où les marins ont décidé d'arrêter de naviguer pour des raisons personnelles ou autres. Et donc, du coup, ils se sont reconvertis à terre. Et donc, là, on en trouve au service équipage, service technique, service qualité, et sur les postes temporaires aussi chez nos clients ASN notamment. Le profil pont, peut-être plus sur la partie gestion des équipages et est-ce que QHSE aussi. Et QHSE. Oui. Mais est-ce que la partie machine, on peut venir rejoindre aux techniques par exemple? Oui, tout à fait. On a des chefs qui sont des fois demandés à terre pour suivre un projet spécifique. D'accord. Donc sur un détachement pour un projet. Oui. Et peut-être aussi comme ingénieur d'armement ou comme... Comme superintendant aussi, nous pouvons avoir ce type de profil qui nous intéresse. Ouais. D'accord. Donc en fait, vous réalisez la carrière complète de l'élève jusqu'au directeur de la flotte, quoi. On essaye au maximum de répondre aux attentes de nos marins. Oui. Très bien. Merci. Écoutez, on va vous mettre tous les détails pour pouvoir rejoindre Jean et les 500 autres officiers embarqués chez LDA. Et... merci énormément de nous avoir reçus. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.